toute façon, ils ont des comptes de perte, eux autres. Correct. Si l'employé est pas assez intelligent pour bien valider le produit que je ramène, c'est pas mon problème. Effectivement. Quand tu veux. Ça fait déjà trop longtemps qu'on endure, qu'on regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien, pour toutes vos bonnes raisons. On fait des concessions, mais prends-nous pas pour des cons. Pour séduire vos désirs, même si cela nous détruit, on écoute la cassette qui toujours se répète, et puis on la respecte en faisant des steppettes. À gauche, à droite, là c'est beau. Mais si tu m'en veux de nourrir ma famille, de vous ramener à la maison, la fierté de mon camion, faut pas que tu penses qu'un troqueur est un mou et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unison renvoie pour les bonnes raisons. Depuis un bout autour de nous, c'est pas possible. On voit des couples et des familles qui s'expriment par vos niaiseries. Le monde se la route sur la route, c'est vrai, c'est de vivre en mode survie, même plus de sourire. On a déjà fait le tour, même des allers-retours. On a bien voulu garder la paix, mais là, il manque le respect quand le convoi conviendront. Prenons la décision, si on reste à la maison. Mais tu m'empêches de nourrir ma famille, de vous ramener à la maison, la fierté de mon camion. Moi, tu penses qu'un troqueur est debout et sans cœur. Moi, devenu bataillon, unisson rapportant pour une force sanitaire, pour une guerre de pouvoir. Y'a rien à voir avec mes devoirs. Pour une force sanitaire, sans vouloir de victoire. Dans mon histoire obligatoire. Mais tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas aller à la maison. La fierté de mon camion, faut pas que tu penses d'être en cœur. Est un mot et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unison renforcera. Mais si tu penses à nourrir ma famille, de pas aller à la maison. La fierté de mon camion, faut pas que tu penses qu'un troqueur est un mot et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unison Ça fait déjà trop longtemps qu'on a dit que regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien, pour toute bonne raison, on fait des concessions, et ben les pas pour les cons.
Sébastien. C'est un podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis. 70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut y acheter une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% devient chaque lundi. La soirée terminée devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. On dirait du groupe Bois à Rosemont chaque lundi 18h30 et diffusé sur la chaîne Twitch de Douteux TV1. Fromage. Témiscamingue. Cru clocher. Oui, les deux, c'est la main ici, ouais. C'est son cadet. Érable. Globo. Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Bonsoir, en manchette ce soir, revue de l'année. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Octave Savoie-Lortie, Val Belzile, Étienne Lapointe, Steve Bleu-Blanc, en house band, Bruno Marotte, une œuvre de Sarah Rosenberg et notre invité Sébastien Croteau, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Comme mon oncle François dit, en 2023, on est chanceux de vivre dans un podcast comme 70%. Ah ouais! Voilà, merci beaucoup Bruno Marotte. Il commence au poulet, hein, c'est ça, il vient se pratiquer sur notre show. Merci beaucoup d'être si nombreux sur place ici au Brouhaha. Merci aussi à toutes les personnes qui rendent le show possible. Mon nom est Tommy Godette, on a une très belle soirée qui commence pour vous, ça va se terminer avec des surprises, je vais dire ça comme ça. Là, j'ai monté une espèce de soirée rétrospective 2022. On va mettre de quoi au clair tout de suite, c'est moi qui l'ai fait avec mes trouvailles. Il y a pas mal de conspi. On va mettre ça au clair tout de suite. Ma phrase préférée de l'année est en anglais. J'ai fait une espèce de petit top aussi. Je pense qu'on va avoir pas mal de plaisir. J'ai opté finalement, on va en parler plus tard. Sinon, Bruno, écoute, je suis content de te parler. C'est la première fois en 2023. C'est vrai, ça faisait... Bonne année, Bruno. Bonne année à toi aussi. Ben oui, bonne année à tout le monde. C'est important de faire ça tête. C'était là que ça se passait, c'était important. Il s'est passé quelque chose, hein? C'est vrai. Ça, on est passé on a changé de page de calendrier. On a changé de calendrier. C'est vrai. Hein, pour ceux qui ont encore un calendrier. Ou qui le reçoivent encore par la poste comme moi, que mon député, c'est Justin Trudeau. Fait que je reçois le... Ah oui. Ça, c'est tout le temps le fun. Là, ils sont rendus en couleur depuis qu'il est premier ministre, là. Fait que, c'est vraiment bon, ouais, c'est ça. OK, mais Tommy Collin, lui, il a juste reçu une petite carte. Il nous a juste amené une carte. Ah, mais des fois, on le reçoit en retard, le calendrier. Par exemple. Cette année, j'ai été chanceux. Je l'ai reçu quelques jours avant, mais ça arrive souvent qu'on le reçoit en retard. Ben oui. Écoute, ça prend ça. Puis c'est aussi le temps qu'on va comme se tromper en écrivant la date. Effectivement. Grosse fin d'année. Elon Musk qui a été le premier homme à perdre 200 milliards de dollars. C'est vrai.
Ça se Céline fait pas tout Dion, seul. qui est pas sur la liste des 200 meilleures chanteuses. Ça a Écoute, il brassé. s'en est passé des affaires C'est depuis que vrai. l'année a commencé. Là. Ah oui, ah oui. Moi, c'est toutes des affaires sur lesquelles j'ai des opinions, puis peut-être Ah ouais, qu'on va en parler parce qu'on est dans un podcast. Sinon, je suis très content de vous informer que tous les DVD puis les VHS là-bas, là, puis si vous avez encore des lecteurs puis envie de les adopter, ils sont tous disponibles. Là. C'est très, très peu d'entretien. Vous pouvez comme mettre ça à quelque part, le donner ou le reste. Donc voilà, c'est des amis qui sont passés. Ah, mais celle-là, on le garde par contre. Par exemple, tu sais, Ça, oui. c'est le genre d'affaires que vous pouvez trouver si vous fouillez là-dedans. Les dossiers d'A Vinci. Ça, c'est un DVD qui vient d'une époque où les conspirations, c'était le fun. Ouais. C'était cute. C'était cute. Ah ouais, ouais. C'était quand as-tu vu ça? C'est intéressant. Ils sont basés sur un livre de fiction, mais ils ont C'est inventé ça. des histoires. C'est le fun. Ma tante creuse dans sa cour parce qu'elle aurait acheté le terrain de l'ancien duc de Montcalm, là, ce genre de patente-là. Hey, sinon, on va y aller. Hein. Je pense qu'on est équipé pour la chose. Mesdames et messieurs, on est très contents de le recevoir à 70%. Une bonne main d'applaudissements pour Sébastien Croteau, s'il vous plaît. Merci. Quel sympathique gaillard. Merci d'être venu nous voir. Ça donne bien. Ben oui, Début- l'horaire, hein? Début d'année, c'est calme. Toi, t'es en demande de ces temps-ci, ça va bien tes Ben, affaires. depuis quelque temps, oui. Là, je pars à Las Vegas dans 2 jours. Fait Comment que t'as appelé ça, toi? Las Vegas. J'aime ça. Las Vegas. Es-tu de Québec, toi? Non, presque. En fait, je suis né à Québec. Je suis parti à Rimouski pendant des années. Puis après ça, ça fait 20 quelques années que je suis à Montréal. Fait que c'est comme un mélange bizarre. Un petit fun, mélange. j'aime ça. Oui, Ouais. oui. T'ennuies-tu de ça, la mer pis tout? Ouais, je descends tout le temps, comme une fois ou deux Ah, par t'as année. ton petit pied à terre encore. Ouais, là-bas. parce qu'une fois que moi, c'est ça, j'étais à Rimouski pendant des années. Mon band metal vient de Rimouski. C'est quoi c'était Urban? Non, c'est pas Non, ça. Necrotic Mutation. Necrotic Mutation. Tabarnak. hein. Ah ouais, vieux un band métal un des band années- de métal à Rimouski. Ouais, non, mais écoute, on n'était pas original à l'époque. Il y en avait à peu près 15 dans les années 90. Là, il y en a moins. Mais c'est ça, fait que, tu sais, j'ai passé un paquet d'années là-bas. Fait que c'est tout le temps le fun. Puis j'ai un paquet d'amis. J'ai plus de famille là-bas, mais je vais tout le temps faire un petit tour. Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Respirer l'air salin du bas du fleuve. Alors, ça me sortez-vous manque un tout petit le peu temps. vos mutations aussi, une fois de temps en temps. Oui, on mute en masse. Là. On est revenu en 2018, puis on est en train de travailler un nouvel album. C'est donc bien cool, ça. ouais. Félicitations. Ouais, on est en train de travailler, on est en pré-production d'album là, fait que ça mute. Ah, j'aime ça, ben oui. Si ça mute, ça veut dire c'est vivant. Ouais, exactement. Sinon, l'autre projet qui t'anime ces temps-ci, ça s'appelle La Fabrique de Monstres. Ouais, la Fabrique de Monstres, en fait, parce que moi, j'ai commencé à faire des voix de monstres, parce que je suis un chanteur métal, je fais du chant de gorge aussi, chant tibétain, chant inuit, du chant de Mongolie. Fait que je fais plein d'affaires avec ma voix, puis en 2005, j'ai un ami, en fait, qui a commencé à travailler chez Ubisoft à Montréal, puis à un moment donné, il cherchait une idée pour avoir des voix bizarres pour leurs créatures puis leurs monstres dans leur jeu, fait qu'ils m'ont invité. J'ai fait les voix des personnages. Le premier jeu que j'ai fait, en fait, c'est Far Cry Instinct. Hey, on se connaît. Maxime. Sur la Xbox. Fait que ça a été mon premier jeu. Puis après ça, ça a déboulé Prince of Persia, Assassin's Creed. Quand vous empoisonnez quelqu'un avec la lame empoisonnée dans Assassin's Creed 2, c'est moi qui fais la voix de la personne C'est quoi tu fais? qui s'étouffe dans son mucus. C'est quoi tu fais? En fait, je faisais... Puis là, ils ont gardé le meilleur 3 secondes. Ils ont gardé, mais en fait, c'est ça. Il y a une anecdote derrière ça, c'est que l'idée derrière ça, c'est que le personnage s'étouffe dans son mucus. T'sais. Puis moi, dans ma tête, quelqu'un qui s'étouffe dans son mucus, ben, c'est pas joyeux. C'est pas calme, c'est bruyant, puis c'est. T'as bien. C'est rare, ça vient de là aussi, on dirait, s'étouffer. Hein? Ouais, non, mais c'est ça. Puis justement, pour rendre les prises de son encore plus dégueulasses, j'avais une petite affaire de miel. Puis là, fait que je prenais du miel pour vraiment faire l'effet de glace. T'as pris du miel par le nez, là, puis de faire ressortir mucus. les muqueuses, là, ouais. Puis le pire, c'est qu'après 3 heures, j'avais fait 3 heures d'enregistrement de ça, puis j'avais une petite poubelle parce que j'avais tout le temps le goût de vomir après chaque take. Parce que pour faire ça de façon réaliste,
Il se donne, le gars. Ouais, non, mais faut Puis quasiment... toi, t'as juste reçu une petite ligne, il a été écrit, faut que tu meurs dans ta morve. Ouais, non, Puis mais là, c'est toi, ça. t'as Ouais, 3 heures du miel, du vomi. 3 heures man. de ça. Fait qu'il y avait des prises qui étaient vraiment, tu sais, comme assez pour moi, là, qui étaient incroyables, là, tu sais, dans le sens que c'était vraiment quelqu'un qui s'étouffait dans son mucus. Finalement, ils ont juste gardé les prises comme que j'appelle family friendly. C'était juste comme. Oh non! Fait que là, je trouvais ça décevant un peu d'avoir passé des heures à mourir puis à m'étouffer Ah ouais, hein? derrière ça. Puis juste garder ça, mais c'est ça. Fait Ben, que, tu vas peut-être apparaître dans un autre jeu. Oui, non, mais Y là, a-tu possibilité depuis, que ça se depuis ce passe, temps-là, ça, depuis ça? ce temps-là, j'en ai fait un paquet où là, j'ai pu morver et Ah! m'étouffer dans mon mucus en masse. Mais c'est ça, fait que j'ai fait ça pendant des années. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, ça serait le fun de faire une compagnie parce que la majorité des gens avec qui je travaille, c'est des chanteuses, des chanteurs métal, parce qu'on est capable de crier pendant des heures sans se fatiguer, de faire des techniques vocales que c'est pas tous les acteurs et les actrices en doublage qui sont capables de faire. Puis après quasiment une douzaine d'années à faire ça, ben, à un moment donné, j'ai dit pourquoi qu'on ferait pas une compagnie avec exclusivement des chanteuses et des chanteurs métal pour offrir ce genre de voix-là pour des compagnies de jeux vidéo. Puis c'est là que la Fabrique de Monstres a été créée. Puis là, Le Flash, toi, c'est donc bien cool. Aujourd'hui, là, on est une centaine de chanteuses puis de chanteurs dans une quinzaine de pays différents. Puis depuis ce temps-là, c'est à peu près juste ça que je fais. Là. J'ai lâché ma job à temps plein juste pour faire ça depuis presque 1 an. Fait que c'est ça. Comme là, tu t'en vas à Las Vegas. Vegas. Est-ce que tu peux nous Vegas. dire... Ouais. Las Vegas. Las Vegas. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tu vas faire là? Ben, en fait, depuis 1 an, je fais beaucoup de conventions de jeux vidéo à l'international. La première que j'ai faite l'année passée, ça a été au Nordic Game en Suède. Après ça, j'ai été en Allemagne pour le Gamescom où j'ai donné 2 conférences là-bas. Après ça, Los Angeles récemment aussi. Puis en fait, c'est que là, je vais vendre l'idée aux gens qui sont responsables d'engager les acteurs et les actrices que pour un type de son en particulier, donc les monstres, les créatures ou juste les voix normales, parce que dans les jeux vidéo, n'importe qui meurt. Hein? C'est pas juste des monstres et des créatures. T'as de la distorsion vocale c'est vrai. qui est là constamment. Puis je veux dire, moi, les gens que je connais qui sont le mieux entraînés pour ça, c'est des chanteuses et des chanteurs métal. Mettons, Sébastien Croteau, là, t'es chanteur de Nécrotique Mutation en 1996 à Rimouski, là. Puis là, on avance de 25 ans, puis là, t'es rendu que tu fais des voyages en Suède pour aller vendre des personnes qui vont faire des voix dans les jeux vidéo. Ah, j'aurais jamais... C'est weird en esti. J'aurais jamais pensé à ça, sauf que, tu sais, c'est logique. Ce genre de voix-là se retrouve dans tous les jeux. Puis les gens que je connais, les plus entraînés, qui sont capables, parce que les chanteuses et les chanteurs métal, c'est du monde qui partent en tournée pendant des mois. Il faut qu'ils crient à chaque soir, pendant 30 jours, pendant 6 mois. En veux-tu plus? Même souvent, c'est les régions au Québec qui produisent le plus haut ratio de chanteurs de métal. Oui. On vient de peut-être trouver de la job à plein de monde à Béarn. En fait, présentement, au Québec, on est une vingtaine. Dans l'équipe, au Canada, on est 27. OK. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est relativement nouveau pour les compagnies. Pas pour moi, mais pour beaucoup de compagnies, à part quelques-unes à Montréal. C'est quelque chose que c'est la première fois qu'ils entendent parler. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que j'aille à des conférences de jeux vidéo. C'est pour ça, leur te serrer faire la voir main, un puis petit faire peu. allô. Fait que là, ce que tu vends, toi, c'est-tu plus comme une agence pour des talents ou tu fais de l'enregistrement aussi? En fait, c'est qu'on est ce que j'appelle en anglais, je m'excuse, un one-stop shop. C'est-à-dire que tu as besoin de création sonore. Si tu n'as aucune idée de ce que ta voix de bébite, de créature, d'alien devrait... Ça devrait être quoi le son? Ben, on est capable de faire ça. Moi, ça fait des années que je fais ça. Les Gardiens de la Galaxie, si vous avez joué... si vous avez joué à Marvel, Les Gardiens de la Galaxie sur la PS4 ou PS5, ben, toute la création sonore des monstres, des extraterrestres, c'est moi qui l'ai fait. De tout le type de voix A à Z, là, enregistrer caster du monde, enregistrer. Fait que ça, évidemment, tout ce qui est casting, fait choisir les bonnes personnes pour faire les types de voix. Après ça, c'est l'enregistrement aussi, parce qu'on est capable de faire ça aussi. Moi, je fais de la direction de voix en studio, c'est-à-dire c'est moi qui dirige les acteurs pour être sûr que la compagnie a exactement ce qu'ils veulent. Nice. Puis on fait du sound design. Fait que c'est vraiment, on fait tout. Des fois, il y a des compagnies qui veulent juste un petit bout de ce qu'on offre. Des fois, il y en a qui veulent plus. Fait que c'est ça. Fait que ça va vraiment dépendre de la compagnie avec qui on travaille. Y a-tu un monstre que tu as créé duquel tu es plus fier? Ben, en fait, des monstres que j'ai créés, pas créés, mais fait la voix de... Genre, ouais. J'ai eu la chance de faire la voix de Hulk
sur les gardiens, le jeu Les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même Hulk. Ah ouais? C'est pas, Je sais qui. c'est pas, c'est Celui ça. avec un bouclier. Ouais, c'est ça. Ouais. Celui-là avec le gros marteau. Ah ouais, c'est ça. Fait que dans Les Gardiens de la Galaxie, en fait, j'ai passé par le processus de casting. Ça a été envoyé à Marvel. Il a fallu que ça soit approuvé. Fait que j'avais une ligne à dire, c'était Hulk Smash. That's it. Mais c'est la meilleure, Classique. le meilleur 2 mots que j'ai jamais eu à dire Pour une job, en pour tout cas, une job. comme CV de job. Là. en carrière. Puis j'ai fait aussi le Nemesis dans Resident Evil, dans le jeu Dead by Daylight. Nemesis, Oh. qui n'est pas un petit personnage. Effectivement aussi. Tabarnak. Fait que non, mais c'est ça. Ces personnages-là, pour moi, c'est particulier. Ça, parce ça que fait déjà pas mal plus nécrotique mutation aussi. Là. Oui. Le Ah, Hulk je sais, Smash, t'es- c'était vraiment. Je vais vous le faire, esti. Oh, ben! Ah ouais. C'est vraiment une voix, la voix grave. D'habitude, c'est fait avec des effets. Mais c'est ça l'affaire, l'avantage d'avoir des chanteuses et des chanteurs métal, c'est qu'on n'a pas besoin d'effets après ou ajouter sur notre voix. On n'a pas besoin de baisser le pitch de la voix parce qu'on est capable de le faire naturellement. Fait que la voix que j'ai faite, c'était Hulk Smash! Tu t'as fait combien de takes On sent avec le- la Ah, voix? j'ai fait ça pendant 1 heure. On sent qu'il y a du poids. Ouais, non, c'est mais. vraiment, vraiment bon. L'affaire, c'est que je voulais tellement avoir le rôle, parce que je savais que j'auditionnais pour ça précisément, que j'ai pratiqué chez nous pendant un après-midi de temps, juste pour être sûr, parce que quand j'ai envoyé la première take, en tant Tabarnak, y que a-tu un bon. voisin qui envoyait la police? En tant que bon Québécois, non, mais presque. Moi, je prononçais pas le H. Hein, vous savez, le H en anglais, Ah. le Hulk, faut le prononcer. Puis moi, la première audition que j'ai envoyée, j'étais Hulk. J'avais pas de H. Là, puis là, le gars m'a dit, ça marche pas. Si tu veux avoir le rôle, ça te prend un H. Fait que là, j'ai trouvé la phrase dans un film. Fait que pendant l'après-midi de temps, j'étais chez nous dans mon bureau, puis je criais ça. Hulk Smash, Hulk Smash. J'avais ça sur repeat. Puis ça roulait. Puis comme 1 heure après avoir fini, je reçois un coup de téléphone de mon propriétaire, tu sais, qui me dit « Hey, ça va-tu? » Tabarnak. Fait que là, j'étais besoin comme, de parler. oui, pourquoi? C'est parce que ta voisine, elle m'a appelé, puis là, elle pense que t'es en détresse psychologique. Ou que t'es possédé, mais elle aimerait ça savoir si t'es correct, tu sais. J'étais J'espère comme- que tu y amené un gâteau ou Non, quelque non, chose à ta voisine. mais en fait, la voisine, le pire, c'est qu'après ce coup de téléphone-là, je l'ai vu une semaine après, puis j'ai dit, en anglophone, j'ai dit, you know, I do voices for monster creature in video games. I was just rehearsing for a character. Puis j'ai dit, si j'ai besoin d'aide, je vais faire comme tout le monde, je vais crier au secours ou help. Il n'y aura pas de malentendu. Je là. crierai pas Hulk Smash, ça marche pas. Ça répond peut-être un peu à ma prochaine question, mais est-ce que tu fais peur à du monde de ta famille? Ben, en fait, Tu j'aime étais dans faire- Nécrotique Mutation. Y a-tu comme une matante qui... Non, mais j'ai des demandes spéciales à chaque année. Ah, c'est bon, ça. Surtout pour mes neveux puis mes nièces, puis tu sais, mes plus petits cousins, mes petites cousines veulent tout le temps, je leur envoie des enregistrements avec des voix de monstres. Fait que des fois, je leur envoie un joyeux Noël. Ah, c'est bon, ça. Ou, tu sais, dépendamment, il y a un paquet de mais tu sais, je te dirais, c'est pas le. Ils me connaissent, tu sais, vous voyez dans la vie, j'ai pas l'air, tu sais, généralement les gens pensent T'es que parce rendu que tu avec fais les cheveux courts, du en plus. métal, je suis rendu avec les cheveux courts Avant, aussi. Ça, c'était c'est- long ça, comme fait- Jésus. Ouais, avant, c'était long comme Jésus. Long comme Maxime, là. Ouais. Hein, c'était ça, là. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un de dépressif. Fuck the world. Je suis quelqu'un de joyeux dans la vie. Fait que c'est comme, tu sais, essayer de faire peur à ma famille, ils me connaissent. Fait que c'est Ok, comme, c'est c'est ça. comme dur, tu sais. Faire peur à du monde que je connais Mais pas, t'es- c'est autre chose. T'étais heureux dans le temps de Nécrotique Mutation aussi? Ben oui. Qu'est-ce qui mène un gars à appeler son band Nécrotique Mutation? Écoute, c'est parce qu'il faut dire que notre anglais était relativement rudimentaire. OK. à Ça joue à l'époque. donjon un petit peu aussi. Ouais, là. mais tu sais, nous autres à l'époque, là, je me rappelle comment je composais les paroles. Là. Je prenais le dictionnaire anglais, je checkais tous les mots dégueulasses. Après ça, j'avais un petit cahier de mots épeurants et dégueulasses que là, j'essayais de faire fitter. J'ai l'impression que c'est beaucoup Avec- plus black metal avec qu'on pense des en paroles. plus de faire ça. Puis à un moment donné, ben, Necrotic Mutation, en fait, je me rappelle, c'était dans le band Carcass. Pour ceux qui connaissent un peu le métal, Carcass, il y a sur le premier album, dans une tune que je me rappelle peu le titre, il y a le mot Necrotic Mutation. Puis ça, j'avais fait comme. Ouais, c'est bon, ça, c'est ça. pas de la fin, en esti. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'aimais le mot mutation, puis nécrotique, ben, on savait pas trop c'était quoi.
ça sonnait cool. Fait qu'on s'est dit, ouais, C'est vrai que ça sonne cool. C'est un pouvoir de la fin, c'est sûr et certain. Ouais, mais on savait pas trop ce qu'on disait. Sérieusement, je regarde les premières paroles qu'on écrivait, tu sais, puis il y avait même... C'est vraiment drôle de se faire dire ça par le gars qui écrit les paroles. Non, mais il y avait un autre chanteur avant moi, puis je me rappellerai tout le temps, à Rimouski, quand tu vas aux toilettes, tu sais, les gens appelaient ça un bio, tu vas chier un bio. Ah! Tu sais, un bio. Puis il avait traduit ça littéralement pour log dans les paroles « drop your log ». C'était comme... Oui, non, mais je sais, mais on s'entend que c'était comme... Bref, c'est ça. C'était rudimentaire en sacrement. Est-ce que tu déjeunes le matin? Oui. Tu manges quoi? Des céréales avec des fruits. Ah ouais? T'as-tu des céréales préférées? Bon, moi, ça me prend bien de la fibre. Hein. Moi, j'ai eu des problèmes, des ulcères à l'estomac. Récemment, là, ça a été... fait que t'as réglé ça avec... Fait que, disons, les fibres, tout ce qui est plus que, je sais pas, des Special K ou d'autres choses, là. Ça, puis une petite pomme, puis... on en apprend des affaires. Des shredded wheats? Des All Brand? Ouais, mais All Brand plus. Ouais, okay. Le plus que de fibres, plus que je suis content. La régularité. Les framboises. Si t'aimes les framboises. Framboises, des bleuets, des raisins. Moi, le matin, c'est bon, ça. Il paraît que c'est une bonne idée de déjeuner le matin. Si tu déjeunes pas le matin, tu dînes le midi. Ouais, non, mais des fois, ça m'arrive. Dépendamment, des fois, j'ai le stress. Si tu déjeunes le midi, t'es français, puis on veut pas de ça. Non, mais... il y a des Français dans la salle! On a des Français. Ah non, je pensais qu'on les avait pas invités. Niaiseux. Mais non, contrairement à ce que les gens pourraient penser, on déjeune pas à bière. Peut-être à l'adolescence, tout le monde a fait ça un peu. Non, même pas. Moi, c'est drôle, hein. J'ai commencé à chanter du métal parce que j'avais une fille dans ma classe que je trouvais super belle en 6e année. Puis le gars avec qui elle sortait, il écoutait du métal. Fait que moi, pour me rendre intéressant à ses yeux, j'ai commencé à écouter du Judas Priest puis du Metallica. Puis c'est pas que j'aimais ça vraiment au début, là. C'était comme, tu sais, je vais être comme, OK, tu sais, je vais pouvoir y parler de ce que son chum écoute. Muse, tu sais, à cet âge-là. Ouais, fait que je suis tombé comme là-dedans, mais moi, j'ai comme tout le temps été un peu un outsider, tu sais, j'ai jamais eu de tatou, j'en ai un, là, que j'ai eu, là, 5 ans pour une bonne cause, mais, tu sais, pas de tatou, j'avais pas de froc de cuir avec des noms de bandes dessus, tu sais, j'étais comme le nerd, mais qui jouait du métal, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai compris aussi que si tu voulais pas te faire écœurer à l'école, fallait que tu chantes dans un band de métal, surtout à Rimouski. Parce que quand t'es une bolle, tu te faisais écœurer. Ben moi, je me faisais pas écœurer parce que j'écoutais. OK, parce que t'étais bon à l'école, mais t'as réussi à annuler ça socialement en chantant dans un band de métal. Prenez des notes, les kids. Prenez des notes. Parle-moi d'un de tes regrets. Ah, mon Dieu, des regrets. En fait, je dirais peut-être de ne pas avoir compris plus tôt. Tu sais, la fabrique de monstres, là, je reviens à ça, mais là, la compagnie a techniquement 3 ans, mais 1 an, parce qu'avant, c'était une société en non collectif. Maintenant, j'ai pris le contrôle total. C'est une société incorporée dont je suis le seul actionnaire majoritaire, mais j'aurais aimé ça comprendre avant que quand j'ai commencé à faire ça en 2005, j'aurais dû flasher que c'était pas juste un hobby. Ouais. Puis qu'il y avait vraiment, tu sais, que l'idée que j'ai aujourd'hui, puis que t'aurais pu l'avoir avant, cette idée-là. J'aurais pu comprendre avant que ça pouvait donner... Tu sais, que je pouvais vivre de ça. Mais là, il y a toutes sortes. Qu'il y a d'autres personnes avec moi qui pouvaient vivre de ça aussi. Mais là, c'est pas juste comme, mettons, de travailler. Là, c'est peut-être aussi de se faire les reins de gestionnaire parce que t'es rendu gestionnaire. Non, mais c'est ça, exactement. T'es plus juste un employé puis t'es plus juste un gestionnaire. Il faut que t'ailles vendre tes shit. Oui, non, mais c'est ça. Il y a toute la portion plate. Que l'expérience que là, tu je viens de finir avec. Mon année financière avec j'ai une firme comptable. Il faut que je fasse des codes. Le gars de Nécrotique Mutation, puis moi, on a José comptable. Non, mais écoute. Non, mais ça, c'est l'affaire qui me fait le plus chier. Mais là, j'ai une firme comptable, tout est automatisé. J'envoie mes affaires à un courriel. C'est fun, ça. J'ai une comptabilité en temps réel. Mais j'haïs ça pour mourir, faire ça. Parce que moi, je suis un créatif. Je veux créer, mais en même temps, quand tu as une compagnie, tu n'as pas le choix d'avoir ça aussi. Parce que si je veux demander des subventions, ça me prend des états financiers vérifiés. Bref. Fait que c'est tout ça que j'ai à faire. Fait que la portion gestion est quand même énorme, mais je reste
à créer quand même C'est ça. beaucoup, sur beaucoup de contrats. T'as pas peur de demander de l'aide aussi. Non, là, non, ça, mais il y a ça aussi. Puis, tu sais, contrairement du doublage traditionnel des monstres puis des créatures, on a beaucoup plus de liberté de créer qu'un personnage avec un script. T'sais, parce que nous, on a à rendre des émotions puis des fois des choses, pas de script. J'ai justement une question. OK, là-dessus. non, mais je te laisse y aller. Tu sais, souvent, ceux qui font les backgrounds de dessins animés, ils mettent en background des pénis, ils dessinent des pénis dans les buissons puis tout. Ouais, est-ce que vous quelqu'un autres, qui ça fume vous un arrive joint, genre. comme de cacher genre Ouais. tétis! Puis là, Ouais. tu sais, ça- Dans un jeu... Dans un jeu qui est sorti en Corée, il y a des tabarnaks puis des calices. Mais tu sais, quand tu fais comme... Tabarnak! C'est parfait, ça. Les Coréens le savent pas. Ben, ils savaient pas. À cette heure, ils le savent. Non, mais ouais. Mais ça arrive. On fait attention, évidemment. Ben oui, mais c'est sûr. Il y en a une couple comme ça que je sais qui ont passé parce que c'est pas tout le monde qui... C'est pas nous autres qui choisit les tracks qui va dans le jeu. Mais je sais qu'il y en a une couple qui ont passé parce que je l'ai entendu dans le jeu. C'est excellent, ça. Ou Ouais, sinon, j'adore des ça. fois, j'ai eu ma phase Fuck Trump. Ça, c'était Fuck Trump! Ça, c'est parfait pour des attaques, pour des affaires la même. Ça, il y en a une couple qui ont passé... Essayez des spotter. Comme C'est ça. un très beau T'sais, défi. dans les Gardiens de la Galaxie, ça, on les entend moins parce que pour les Gardiens de la Galaxie, il a fallu que j'invente des langues pour les extraterrestres. Vraiment inventer des langues. Wow. On est parti des techniques vocales que j'utilisais, puis j'avais 80 pages de script en anglais. Il fallait que je traduise ça en 5 langues. Shit, hein? Fait qu'il y a vraiment comme un paquet de inside jokes que j'ai fait dans les langues d'extraterrestres. Mais tu sais, genre, je parlais de la toilette à Thanos, mais il y a personne qui le sait. Ben, je le dis en langue extraterrestre, mais ça, j'en ai glissé une coupe. Fait que les langues extraterrestres, c'est pas du gibberish, ça veut dire Non, des non, non, affaires. mais en fait, c'est que quand tu veux vraiment donner l'impression que T'es mieux de créer quelque chose. ça sonne réel, puis Ouais. tu sais, que ça fait du sens. Tu sais, il a fallu vraiment que je parte tu sais, les mots les plus communs que j'avais dans le script en anglais. Mais là, j'y traduisais d'une façon, dépendamment. J'avais un paquet de méthodes pour ça. Puis après ça, quand ce mot-là revenait, j'utilisais le même mot pour les jeux. Fait que j'ai vraiment bâti... Fait que t'es linguiste amateur en plus. Exactement. Ben, tu sais, Ctrl F, c'était comme mon meilleur ami. Ah ouais. Pour trouver... Ah, tu trouves tous les mots, puis ça pour devient trouver tout les le même mot. les mots dans le document pour être sûr que c'était ça. Mais il a vraiment fallu que je fasse ça. Fait que ça, j'ai fait des jokes Ouais, en c'est langue vraiment cool, extraterrestre ça, pareil. T'en pour as ça. développé des organes? Oui, pas pire. pas pire, Mais pas pas pire. juste ça, même des techniques vocales. Il y a des affaires que je faisais pas. On est capable de faire vibrer notre aluette. On a toute une aluette. On est capable, ça, je savais pas comment. On appelle ça une luette? Une luette. Une luette, L'aluette, l'aluette. Moi, je dis Ben, ça se l'aluette. peut, c'est l'aluette. Mais Puis ça, bizarrement, j'ai découvert que c'était l'acteur qui a fait la voix du prédateur. En fait, ouais, exactement, qui a fait un... Ça. Cette voix-là, c'est ça, ils se sont servis de ça, puis là, ils ont mis énormément de sound la design. plus célèbre au monde. Mais c'est ça qu'il a utilisé, puis à un moment donné, ben, pour le jeu Les Gardiens de la Galaxie, je savais pas comment le faire, puis je l'ai développé pour ça, puis il y a une langue que j'ai utilisée pour ça, précisément. Ah, Pourquoi c'est toutes les c'est jamais comme blue, 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 blue. Non, mais c'est ça, mais ça sonne, je m'excuse, c'est de la merde. Ben non, j'aime ça, moi, ça. Ben Mais je fais juste comme, tu sais, d'habitude, un personnage, il est lettre, fait qu'il est méchant, mais là, tu sais, les méchants, ils disent pas blue, 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 blue. Non, Ils pourraient dire blue, 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 là, c'est Ouais, ça. mais tu sais, je veux dire, si on regarde les jeux Bring vidéo, blue, 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 black! le niveau de réalisme, c'est qu'on essaye d'atteindre dans les Ben jeux oui, vidéo ben oui. à tous les niveaux. Je veux dire, on essaye de dépasser tout, puis après ça, quand on arrive au monstre, ben on prend un son de cochon, un son de singe, puis après ça, on essaie de nous faire à croire que ça va nous faire peur. C'est super Non, bon. tu sais, c'est plus ça. Puis c'est là que la force des acteurs et des actrices, parce que contrairement à une banque de son, on est capable de jouer. T'sais, on fait le jeu d'acteur qu'une banque de son de cochon, puis de... Je suis sûr qu'à un moment d'otarie. donné, il y a quelqu'un qui va les ramener, les blue, blue, puis qui va faire un monstre que ça va fitter. oui. Non, mais... J'y crois, je veux croire en cette humanité. Écoute, juste pour toi, là, dans un prochain projet, je te ferai un blue-blue, puis je m'assurerai que ça passe au conseil, puis je t'envoierai la track de blue-blue, puis tu pourras te dire c'est grâce à moi qu'il y a ça dans le jeu. Fait que, ben écoute, merci bien gros d'être avec nous à ce
70%, on va te demander à ce moment-ci. Ben oui, on peut y dire bonjour. Des questions indispensables. Hein? Est-ce que tu joues à Magic? En fait, c'est parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on se connaît, ça fait un bout. Oui. Hein, j'animais une émission après Stéphane Lacour du Roi Pateau. C'est vrai. À Douteux pendant une couple d'années. À l'époque où, en 2011-2012, à l'époque où j'étais très impliqué politiquement chez Option Nationale. C'est ça. Ça existe encore, ça? Non. Non, mais ça a été absorbé. Ça a été absorbé par Québec solidaire. Bref, c'était mon époque où je m'impliquais, parce que j'ai même été, candidat aux élections en 2012 pour Option Nationale dans le coin de Christine Saint-Pierre, que je me rappelle plus, c'était Ontic, je pense, Quartier-Ville. Ça se peut. Fait que j'ai eu 613 votes, esti. Wow. J'étais surpris. C'est les grosses années. Non, mais tu sais, pour un chanteur de métal, j'étais comme, il c'est vrai, de nécrotique mutation, c'est assez capoté. Non, mais t'as pas dit si tu jouais à Magic, par contre. Là. Non, mais c'est ça. Mais en fait, l'idée, quand je disais qu'on se connaît, ça fait un bout, je jouais à Magic dans le temps que... Tu nous as trahis depuis? Depuis, malheureusement, les consoles de jeux vidéo ont complètement remplacé ça. Même, j'ai vendu mes cartes de Magic. J'avais 8 cartables, ça, d'effet de cartes de Magic. T'as fait 200$? Ouais, genre. Ouais. C'est ça. Ouais. J'en avais. On parle plus de ça me rend triste. J'avais toutes mes affaires. J'avais un cartable vert pour les verts, un cartable noir pour les cartes noires. C'était tout. J'avais toutes les couleurs. Là, je sais comment ça marche. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Fait que j'ai joué un bout. Là, Will-O-Wisp. Je me rappelle juste de lui. Très bon. Ça coûte un noir 01 flying, tu peux régénérer pour un noir. Et très, voilà. très bon. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? L'affaire de je n'ai jamais écouté. C'est ça, genre, c'est comme tu veux. Ben oui. En fait, puis c'est ça que je parlais tantôt. Je vais vous le faire en voix de monstre. Hein? Non, mais tant qu'à ça va tu être... peux parler de la fabrique de monstres. Bon, ça s'en vient. Quoi. Indicatif. Je suis Sébastien Cantor. Je n'ai jamais écouté 70%. Tabarnak, mon gars. Il n'y a peut-être pas de flux RSS par là. Un point pour l'originalité. Effectivement. Écoute, Croteau, je vais te montrer comment ça marche parce qu'on a un... On peut-tu appeler ça un house band? Je sais que oui. Il y a un gars qui va faire du bruit entre chaque chroniqueur et je vais te montrer comment ça marche. C'est toi qui vas faire la job à partir de là. Musique, maestro. Ah, j'aime ça. Ça, c'est un bruit que je travaille encore à être capable d'imiter. Je m'approche. All right. Écoute, moi, je suis analyste politique, hein? On peut. Éditorialiste. Commentateur politique, on va dire ça. OK, c'est bon. Et puis, je me suis dit que j'allais faire comme les autres commentateurs politiques font, hein? Pas être original, puis faire une revue de l'année. Parce que oui, dans la foulée des nouvelles rapportées par les journalistes du 4e trio, qui n'étaient pas en vacances hier et aujourd'hui, hein, quelles sont les choses les plus importantes d'un point de vue politico-socio-économique qui se sont passées depuis le 1er janvier 2023? Alors, de toutes les nouvelles qui se sont déroulées, j'ai fait une liste de choses qui ont retenu mon attention. Hein, et au numéro 1, une loi votée au Parlement en avril 2022 vient de prendre effet et risque d'avoir des conséquences dramatiques pour l'un des groupes les plus victimisés et sous-représentés par l'activisme de nos jours, les promoteurs immobiliers. Oui. En effet, cette minorité trop souvent ignorée de nos institutions financières et politiques devra faire face à un nouveau défi cette année. Un moratoire de 2 ans empêchant les intérêts étrangers d'acheter des propriétés immobilières en sol canadien. Les développeurs immobiliers affirment que non seulement ils seront pénalisés par ce moratoire,
mais que ça n'aidera pas les Canadiens à avoir un meilleur accès à la propriété non plus. Et pour une fois, hein, ils sont pas seuls. En tout cas, pas pour la deuxième partie de l'affirmation. En effet, l'idée que les intérêts étrangers sont à blâmer pour la crise du logement est très peu basée dans la réalité et relève plutôt du mythe économique. En 2022, les transactions immobilières conclues par les intérêts étrangers au Canada variaient entre 2 et 6 %. Donc, on n'est pas dans une situation de saturation. Hein. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a cité la Nouvelle-Zélande qui a implémenté une loi semblable en 2018 comme modèle. Hein. Or, le fait que le nombre d'achats immobiliers étrangers est passé de 2,9 % à 4 % en 4 ans n'a pas empêché les prix des propriétés immobilières d'augmenter en Nouvelle-Zélande. Une autre donnée importante dans le climat actuel économique, c'est le taux d'intérêt de la Banque du Canada. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est passé de 0,25 % en juillet à 4,25 % en décembre dernier. Les banques chargent par-dessus ça beaucoup d'intérêts aussi sur les prêts immobiliers. Autre problème, il n'y a aucune réelle surveillance des abus des propriétaires immobiliers, ce qui affecte la capacité de plusieurs personnes à payer un logement adéquat, en plus d'économiser pour éventuellement devenir propriétaires eux-mêmes. Puis, il y a l'inflation, hein, qui est la base de la hausse des prix de toutes en ce moment. Hein? Et on l'a déterminé il y a quelques mois. L'inflation est principalement causée par 2 facteurs totalement hors du contrôle de Justin Trudeau, la pandémie et la guerre en Ukraine. Donc, quelles sont les choses que le gouvernement contrôle et qui pourraient augmenter l'accès au logement de façon drastique? Empêcher les propriétaires de charger plus qu'un certain montant pour certains logements, d'augmenter les loyers à outrance, de faire de la rénoviction, installer des politiques de droit au logement, créer des subventions pour construire plus d'habitations à loyer modique, taxer les riches qui possèdent une quantité outrancière de propriétés inhabitées puis qui créent une rareté artificielle, instaurer des taxes sur les héritages. Certaines de ces mesures sont en ce moment contemplées par le gouvernement fédéral, mais c'est plutôt vague et arbitraire. Important à noter aussi que ces mesures-là, ça affecterait les riches d'ici. Hein? Et il ne faut pas affecter les riches d'ici. Mais si on veut avantager les moins riches, il faut que certains riches soient désavantagés parce que malgré le fait que l'argent n'existe pas, il y en a quand même une quantité finie. Donc, affectons les riches d'ailleurs. Et même si les résultats de mesures restrictives sur les achats immobiliers par des non-citoyens ne sont aucunement prouvés, vaut mieux faire quelque chose que rien faire, même si ce qu'on fait, ça fait rien. Ça sert à rien, ouais. Les promoteurs immobiliers, pour leur part, chialent pas mal en ce moment, qui n'ont pas été avertis et que ça va affecter leur business négativement. Effectivement, ils font face à une diminution potentielle de leur revenu annuel entre 2 et 6 % et non seulement est-ce dramatique comme diminution financière pour ces entreprises, mais c'est même pas de même qu'on calcule ça, ces affaires-là, en plus. Et même... Je me suis trouvé drôle quand je l'écris, celle-là. Et même si le modèle néo-zélandais a démontré que ça ne change pas grand-chose de faire ça, c'est impossible de savoir. Peut-être que les prix auraient augmenté encore plus si la loi n'était pas passée. Peut-être que c'est un outil peu efficace, mais quand même présent, qui va empêcher le prix des logements d'augmenter encore plus qu'il va le faire dans les prochaines années. Comme un bout de duct tape sur la coque du Titanic qui va retarder son naufrage juste assez longtemps pour que je me trouve un 4,5 dans le fin fond de Rosemont qui coûte moins que 2500$ par mois. En attendant, je vous encourage à donner généreusement aux organismes de charité qui aident les promoteurs immobiliers dans le besoin, qui auront besoin de votre aide pour continuer à offrir leur service d'aide humanitaire dans les années à venir. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Moi, je dis, ça me touche directement. Je pense qu'en soutien aux propriétaires immobiliers, j'aimerais 10 secondes de cri de poulet. On va aller au prochain chroniqueur avec ça, tiens. C'est beau? J'ai dit
Ben, faut attendre la Une bonne main d'applaudissements pour Val Belzile, mesdames, messieurs. J'espère que les propriétaires immobiliers écoutaient. C'est même pas arrangé. Genre, j'avais pas compris que c'était la musique pour m'en venir. Je m'excuse, Bruno. C'est délicieux. Tommy, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, Non. Tu m'excuseras l'emballage de sac de plastique de Jean Coutu. C'est donc bien gentil. C'est plein de macarons de grand-mère morte. Parce qu'on a une grand-mère morte. Wow. Et on a récemment une grand-mère morte à la maison. Et voici ces macarons. C'est les restants? Non, on n'a même pas fait un... J'ai trouvé un macaron au coton que j'ai gardé. Sinon, c'est pas mal de sociétés du diabète, de l'arthrite. Je suis désolé du décès de ta grand-maman. Ben, nous autres aussi. Je m'en venais justement te parler de ça, Tommy, aujourd'hui. T'as-tu ça, toi, une ou deux grand-mères mortes? Oui, j'en ai deux. T'en as deux? Ouais, moi aussi, j'en ai deux. Besace. Moi, j'en avais deux, grand-mères mortes, sauf que c'est des grand-mères mortes pas tellement fancy, fait qu'on les a mis dans le cimetière. Là, on a hérité, mon copain, lui, a une nouvelle grand-mère morte qui a choisi d'être dispersée. Hein? Ce qui m'en vient à mon sujet d'aujourd'hui, coudonc, c'est juste moi ou la dispersion des cendres, c'est pas rodé, ça, Chris? Non, mais là, ça m'y a fait vraiment penser. Je l'ai vécu, moi aussi. Non, mais là, je Google, tu sais, dispersion des cendres, comment faire ça? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Où c'est que c'est sécuritaire de le faire? Où c'est que c'est écologique de faire ça? Parce qu'on veut pas que le fleuve se ramasse plein de cendres de grand-mère morte à un moment donné. Ça sature, ça, Ben oui, de la ben grand-mère morte en poudre. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai jamais rien trouvé d'intéressant. Et je te dirais, juste au salon funéraire, ils savent pas quoi faire quand on disperse, hein? On fait la cérémonie, tout le monde est encore là, tout le monde braille encore, ils pognent la boîte, ils donnent ça à mon chum. Alors, voici les cendres de votre grand-mère morte. Allez, se met ça, là. Et là, mon chum est là, en habit, en train de faire comme que je fais avec grand-maman. Là, il me regarde avec un peu de panique dans les yeux. Je vais aller aux toilettes. Oh non, j'ai envie de pépier. Là, je suis comme, regarde-moi pas de même, je t'aime. Mais c'est ta grand-mère morte. Fait que remets grand-mère morte sur l'endroit avec les fleurs puis tout le kit, tu sais, en enjambant les cartes puis les couronnes. Après ça, va aux toilettes, revient, reprend la grand-mère morte, se dirige vers le vestiaire puis fait comme, comment je mets mes bottes. Tu sais, pour vrai, tu peux pas mettre grand-mère morte sur la tablette à sacoche. Tu peux encore moins mettre grand-mère morte dans le restant de slot chanteur, tu sais. Fait que là, t'es comme pris avec, puis là, t'as encore, mettons, ta blonde qui a aucune compassion, qui veut pas toucher à l'urne de grand-mère morte. C'est difficile. C'est difficile. J'en viens à la dispersion, qui est comme un casse-tête, hein, parce que là, en plus, c'est l'hiver, les petits cours d'eau, ben, c'est gelé. Puis pas de joke, il y a comme rien de... Il n'y a rien. En fait, dans la loi, tu disperses ta grand-mère morte en autant que c'est sécuritaire et que ça ne nuit pas aux Ouais, genre autres. pas sur l'autoroute pour... Ouais, ben, c'est ça. Ça dépend où. Ouais, mais là, tu sais, en même temps, c'est parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a une grand-mère morte, mais un grand-père pas mort. OK? Ouais. Mais à mobilité réduite. Fait qu'on peut pas, comme, se faire un trip de hiking dans le bois pour Non. aller disperser grand-maman. Hein? Ouais. On peut pas non plus se parquer en double sur le pont Jacques-Cartier, hein? En gang. Fait que là, moi, j'ai pensé à ça. Si jamais quelqu'un a besoin d'une idée de business, entrepreneur qui êtes à l'écoute, si quelqu'un a un chalet avec un petit ruisseau, un grand parking, tu fais une belle rampe d'accès pour les chaises roulantes en bois franc, une machine à café, c'est réglé. Moi, je suis prête à payer 300-400$ piastres pour faire une dispersion de grand-mère morte. Setting, on s'occupe des photos. Ou pratique et une firme de respectueuse. location scouting.
sais, je t'amène des photos de, oui. de bonnes places où est-ce que tu peux aller faire ça, c'est facile. Ça peut être Airbnb. Niveau de difficulté, genre. Airbnb dispersion. Grand-mère morte. Je sais pas. C'est littéralement Airbnb. Ouais, mais c'est parce qu'on pense pas à ça, mais c'est parce que là, la génération des boomers trouve tout ça bien romantique, la dispersion des cendres. Moi, ma mère, c'est dans son testament. Dans Ça fait son que testament. je fais comme, bon, ben là, la fois que je vais trouver où on met grand-mère morte, je vais savoir où on met mère morte dans quelques années. T'as eu une pratique, là. T'as eu une pratique. Ça va être réglé pour 2. Fait que déjà, je peux vous prendre un forfait si vous partez de la business. Faut penser à l'avenir, malheureusement. Savais-tu ça que y a des gens qui, eux autres, se battent pas avec ça, la dispersion des gens morts, hein? Walt Disney, le parc, là, tu pas entendu parler, il y a une genre de ronde, mais plus grosse, c'est ça? On pourrait appeler ça de même, ouais. Non, Disney World n'arrête pas de passer des messages régulièrement. J'en ai vu quelques-uns à quelques époques différentes, d'arrêter d'aller dans la maison hantée disperser des cendres de vraies personnes mortes. Il y a un gardien du parc de Disney World, sous le couvert de l'anonymat, qui a dit aux journalistes, il y a assez de cendres de vraies personnes, ça n'est même plus drôle. C'est même plus le fun. Fait que là, fait que soyez avertis quand vous rentrez là-dedans. Peut-être le fantôme en hologramme. T'es peut-être pas un hologramme. Ça sent les ancêtres. Fermez vos bouches, respirez pas fort. Mettez un masque, la poussière. Ensuite de ça aussi, je connais une autre belle histoire. Hein? C'est un gars aux États-Unis, bien entendu, qui s'appelle Ryan. Et son chum Kyle décède. Mais le chum Kyle, il aimait ça, lui, le hockey. À un moment donné, en plein milieu d'une période, il a décidé de passer son petit bras par-dessus la baie vitrée et de disperser Kyle sur la glace du Ball Arena où jouent les Avalanches. Ouais, il a été banni. Ouais, t'imagines? Ça te prend un petit coup de Zamboni après ça, là. C'est sûr. Il y a du Kyle partout. Je sais pas si tu sais, mais le Kyle, il pogne dans l'âme, là. C'est pas... Mais ça, tu peux pas juste dire... C'est non, mais weird! Veux-tu croire qu'il y a des gens qui pensent que tu peux... Ils aiment tellement leurs défunts qu'ils sont prêts à penser juste à quelle place ils auraient aimé le plus finir ses jours. Entre les jambes à Joe Sakic. Alors qu'il est déjà mort, ça rend pas loin. Fait que c'est ça. Fait que moi, je dis, on peut pas faire ça, parce que sinon, tant que ça, il y a peut-être des gens qui iraient dans les cours d'école disperser des mononcles morts en disant comme ben oui. Mononcle Jean-Claude, il aimait ça, les enfants, lui! Je finis sur une joke de pédophile. Bonne soirée! Hey, bonne année, Val-Belzile! Merci beaucoup! Est-ce que 2023 sera réellement l'année où les pédophiles redeviendront drôles? Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Moi, il y a une autre idée de business derrière ça. On pourrait prendre des cendres puis couler ça avec du plastique, faire des pucks de hockey. Ah, j'aime ça. Vous faites des pucks de hockey, de grand-mère morte. Ou de grand-père, peut-être. Ou de grand-père. Ouais, ben oui. Non, mais moi, c'est un thème que j'adore. C'est très métal, hein? La dispersion de cendres. Ben oui. Puis c'est vrai. Tu sais, le seul exemple que j'ai, on a beaucoup de chansons là-dessus. Moi, quand on a fait ça avec ceux de mon père, on n'était pas loin du Grand Lebowski. C'est top de calculer où c'est qu'il va aller. Le vent va aller dans une puis, place où est-ce que tu peux disperser. Moi, je le dis, là, faites ça dans la toilette. Que tout le monde soit autour de la bolle. Pas de trouble, personne. Flushez-moi 2 fois par 2 coups. Je vais aller rejoindre la nature autant. Ouais, c'est ça, dans le testament, là, tu sais, je veux que ce soit dans les toilettes. Faites-le en 3 shots pour être safe. Pas faire chier personne. Quelle toilette? Ouais, ben c'est ça que je crée, là. On verra un défi à la fois. Là-dessus, Croteau. C'est le bidet. C'est compliqué, le bidet. Ben, non, ça marchera pas. Ça il faut y aller lentement. Une cuillerée par jour. Ouais, c'est ça. C'est comme... Hey, amène-nous un autre... un autre invité. Alors, encore des cris de poulet, s'il vous plaît.
dirait l'harmonica. De l'or, mesdames et messieurs, de l'or. Ça sonnait comme l'harmonica au début de la toune de Black Sabbath. C'est vrai, un petit peu. On tient quelque chose, hein? Ouais. Oh! Vas-y, Étienne. Est-ce qu'on va parler de baseball? Ça va-tu bien dans ton pool? Par applaudissement, êtes-vous en forme? C'est quoi un applaudissement? J'ai une question. Oui. C'est quoi un applaudissement? C'est ça. Ah, ok, c'est bon. Bon, Doc Ellis. Ça, c'est l'affaire la plus folle qui s'est passée au baseball. 12 juin 1970, contre les Padres, il lance 9 manches, 0 points accordés, 8 buts sur balle, 6 Tu nous l'as déjà compté, Doc Ellis. 6 retraits sur des des briques. Non, je n'ai pas parlé de Doc. Doc Ellis. j'ai pas- non. Laisse-le parler, là. Il a frappé un batteur avec un lancer. 2 capes de LSD. C'est un match sans point ni coup sûr qu'il a lancé. Ça arrive comme pas souvent, là, mais tu sais, de plus en plus pas souvent, effectivement. Mais c'est lui, en 1970, il a 52 ans, lui, il était particulier. Ben, parce que le gars, il était sur le LSD quand il Ouais. l'a fait. Ah? Ouais. Genre, à un moment donné, il pogne la balle, il court au premier but, puis pour retirer le frappeur, puis il crie « touchdown ». Là, il pensait à un sport qui était le fun, genre. Puis ça, on n'a pas... À jouer et à regarder. Bon. Il est mort d'une cirrhose du foie. On a des DVD en arrière, là, servez-vous. C'est vrai. Merci beaucoup, Étienne. Si vous voulez pas des DVD, vous pouvez aussi amener ces choses vers des points de recyclage, parce que on a fait notre part, puis on aimerait ça que vous nous aidiez. Ouais. Ou vous pouvez les acheter à l'encan. Non. Puis aller les porter dans le recyclage près de chez vous. Prenez des DVD, va t'asseoir, toi. Un match en point ni coup sûr sur le LSD. En plus, le fait intéressant, le joueur de deuxième but, il a fait un jeu spectaculaire en 5e manche. Puis il l'a fait, puis il s'est rendu compte, Chris, il y a un match en point ni coup sûr. Notre gars est en train de faire un match en point ni coup sûr. Puis c'est si vous avez déjà écouté mes chroniques là, dans le passé, là, je parlais des superstitions. Et ça, c'en est une. Faut pas que tu parles du match en point ni coup sûr pendant qu'il y a un match en point ni coup sûr. Ben, il faut que l'équipe fasse des points pour Non, faire t'en gagner parles son pas. lanceur. Faut pas que tu le jinx. Faut pas que T'en tu parles dises, hey, pas. t'es en train de faire un no-no. C'est ça. Ah, c'est comme de dire merde à quelqu'un à la place de Ouais, bonne c'est chance, ça, ok. exactement. Ouais. OK. All right. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Étienne. Ah, le baseball. T'es-tu un fan de sport professionnel, toi? J'ai été un fan de hockey à un moment donné, mais j'ai arrêté ça. Quelle année, à peu près? Dans le temps que les Canadiens gagnaient la Coupe. En 93, genre? Ah, tabarnak! Hein? C'est Tu fais un ton bout, vieux tu fais temps. non, tu fais un bout. Ouais. Après ça, j'ai jamais été... à Rimouski, moi, il y avait 2 gangs, les sportifs puis les métalleux / punk. Ben, je pense que c'était pas à Rimouski, Si ça. tu- C'était Ouais, dans c'était à les beaucoup de polyvalents places, du ouais, Québec, c'est ça. ça. Ouais. Mais puis moi, si tu faisais pas de la drogue, T'étais sportif. T'étais sportif. Ouais, Puis ouais. nous autres, on était comme tous dans la gang de drogués qui chantaient du métal, écoutaient du métal puis du punk. Nécrotique mutation. Fait que j'étais man. comme loin des sports, mais à un moment donné, ben c'est ça, la Coupe Stanley. Je me rappelle une fois, les Canadiens avaient gagné, puis c'était le soir que j'avais essayé de rentrer au Faux-Fun électrique, puis j'avais pas 18 ans. Puis j'avais des fausses cartes, puis je m'étais fait carter, puis là, il m'avait demandé mon signe astrologique, esti, puis ça m'a fourré bien raide. Parce que mon chum qui m'avait passé la carte, je savais pas, fait que j'avais dit comme cancer. C'était pas ça le tout. truc, ouais. Puis le soir, j'avais pas rentré au Faux-Fun électrique pour un show de Gorguts, puis c'était le soir que les Canadiens ont gagné la coupe, puis je suis sorti des fouf, puis après ça, il y avait comme la grosse meute patente. Fait que ça m'a comme, je pense, traumatisé du sport, ça, je sais pas. Ah ouais, hein, t'as vu comme le chaos de l'après-victoire de la Ah Coupe. oui, j'ai là. vu comme un show métal fois 40, là. Ah, les émeutes.
T'entendais-tu les chars hurler quand tu Non, faisais non, mais ça? c'était intense. Puis je venais d'arriver à Montréal, fait que j'étais comme... Tu sais, tu passes de Rimouski à Montréal, puis les premières fois que tu sors, t'as ça, puis t'es comme facilement impressionnable. Fait que, T'es retourné chez vous, là. Ouais, puis moi aussi, j'étais sur le LSD ce Ah! soir-là, pour faire lien avec Respect, joueur de baseball. Écoute, on va te prendre un autre chroniqueur. l'autre chronique, c'est ça. Hey, poulet! Wow. Hey, salut, Octave. Bonsoir. Ça m'a ému, votre discussion sur la Coupe Stanley du Canadien. Ah ouais, ça, je me Ça disais. m'a hein. touché. J'ai rien à dire sur le Canadien, mais ça m'a tant qu'à ça, je vais dire quelque chose sur le Canadien parce que c'est très drôle. Ils sont à chier en ce moment, comme prévu. Et puis, samedi, ils ont perdu 9-1 contre les Capitals de Washington. C'était pas 9-2? 9-2. Ouais, il me semble qu'ils en ont Wow. scoré un tard. Quand l'autre équipe en marque 9, ouais, c'est ça. le nombre de buts que tu marques, toi, est peu important. Le fun fact là-dedans, c'est que s'il y avait Alex Ovechkin contre des Capitals qui jouent contre le Canadien, et c'était aussi comme la soirée où les Canadiens invitaient tous comme les mères des joueurs à assister au match, puis ils soupaient ensemble, puis tout ça. Et puis là, Alex Ovechkin, il a scoré un tour du chapeau contre le Canadien, puis après le match, il s'est pris en photo avec toutes les mères du Canadien. C'est comme le plus gros, comme tu sais, humilié, il est comme allé next level. owner l'équipe en Juste- esti. Ouais, tu te dis que tu peux pas plus owner une équipe qu'en marquant 3 buts, mais il essaie de marquer 3 buts, puis il prend une photo avec chacune de ses mères, de leur mère après ça, c'est gagnant. Bref, ça c'est pour le hockey. Sinon, ben, je parlais d'autre chose parce que je suis de mauvaise humeur, Tommy. Mon année, c'était ça lourd. ça a mal commencé, mon année, Tommy. En fait, j'avais tout prévu pour profiter du momentum. Tu sais, la nouvelle année, traditionnellement, c'est, tu sais, tu t'en profites pour comme, entamer un projet, tu sais, pour un commencement quelconque, tu sais. Et puis là, je m'étais dit, je vais vraiment profiter de tout ça. Tu sais, mon erreur dans les années d'avant, ça a été de me dire que j'allais le faire, mais de jamais le faire, finalement. Tu sais, jamais de le commencer. Tu sais, j'avais pris la décision d'avoir une résolution, mais jamais vraiment comme, mis les choses en place pour que ça se passe. Tu sais. Fait que là, cette année, plusieurs semaines avant le Nouvel An, je me suis préparé. Tu sais. Je me suis mis un objectif en tête pour 2023, tout ça, les étapes pour y arriver. J'ai tout mis de mon côté pour être prêt à commencer jour 1, le 1er janvier. Je pouvais commencer mon objectif de l'année. Et puis, quelques heures avant le Nouvel An, Benoît XVI meurt tout seul. Qu'est-ce que je fais de mon année, moi, maintenant, esti? Il est mort par lui-même, l'autre épais. Moi, j'avais tout prévu, là. Qu'est-ce que je vais faire de, tu sais? J'ai une année de lousse, j'ai rien à faire avec ça. J'ai 200 balles incendiaires que j'utiliserai pas, clairement. Des lunettes thermiques pour voir dans le noir. Rien à faire avec ça. Un contact au Vatican à qui j'ai fait des promesses exagérées, si tu veux mon avis. Puis là, c'est tout perdu. Tout à l'eau, tout ça. Tout ça parce que j'ai planifié à l'avance, puis... Mais Donc, Benoît, ça, c'était celui qu'on avait là. Non, c'est le Benoît, c'est précédent. celui qui avait démissionné parce qu'il était Panzer, malade. là. Oui. Pape émérite. Il était Ouais, ouais. malade, il avait démissionné parce qu'il était malade comme il y a 10 ans, parce qu'il allait mourir. Puis là, ça arrivait toujours pas, fait que j'étais comme, je vais prendre les choses en main, tu sais. Ouais. Je vais lui rendre service. Puis il s'est arrangé tout seul, puis là, voilà. Je suis juste pogné avec des balles dom-dom. Si quelqu'un veut des balles dom-dom, j'en ai une boîte pleine. Fait que... C'est niaiseux. J'ai lu quelque chose sur les anciens papes. C'est vrai que quand il meurt, il y a comme un petit marteau, puis qu'il donne 3 coups de marteau, puis qu'il crie son nom 3 fois, puis s'il répond pas, il est vraiment... J'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a un petit Lui, il marteau. avait juste l'intention Ben oui, de ça crisser en m'aurait fait feu. plaisir là. de tout documenter ça. Il y a un marteau papal qui existe, que quand il y a un ancien pape ou un pape qui meurt, il donne 3 petits coups sur C'est la le tête. test papal. là. Ouais. Ouais. Ah, sur le pape? Sur le pape, Il sur teste- la tête Ah, du mon pape, Dieu. puis il dit 3 fois son nom, puis s'il répond pas, c'est qu'il est vraiment Mais mort. oui, mais sont tous vieux, même s'ils sont en vie, ils font rien, c'est sûr. Il tape sur la tête à François Ier, puis il répond rien. Là. Il pense à d'autres choses, ce gars-là. Donc, voilà. Mais ils sont tous morts d'avance, les papes. C'est vrai. Fait que là, c'est ça. Là, je suis en train de me chercher quelque chose à faire pour mon 2023. T'sais. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais prendre de l'avance sur ce que j'avais prévu pour 2024. Et puis, je vais atteindre la pleine conscience. C'est ça ma résolution de l'année. Je sais pas si tu sais, Tommy, mais on est prisonnier d'une illusion. T'sais. Oui, on est j'ai d'accord. On est déjà entendu dire ça. prisonnier de l'illusion de notre... Matriciel 3D. Exactement, de notre individualité, puis tout ça, tu sais. J'ai appris ça en écoutant Jim Carrey. T'as-tu vu Jim Carrey récemment? Jim Carrey, mais il est plus là.
Jim Carrey, là, il est comme passé à un autre niveau, là, comme depuis, je sais pas ce qui se passait sur le set de Mr. Popper's Penguins. Il est pété une coche, puis quand tu lui parles, il dit ça, il dit comment on est tous un, puis tout ça, puis lui, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'anxiété, tout ça, tu sais. Ça va bien quand t'es riche, ça, pareil. Hein? Je suis sûr que ça aide, mais après ça, c'est accessible à tout le monde, apparemment, selon les recherches que j'ai faites. Fait que j'essaie de faire ça, puis j'ai vu l'autre truc qui m'a convaincu, c'est que j'ai trouvé sur Internet un gourou très populaire, un influenceur gourou qui s'appelle Sadhguru. Je sais pas si vous connaissez Sadhguru, il est très populaire sur Internet. C'est un gourou, mais tu sais, comme legit, c'est vraiment un vieil indien. C'est pas un dude californien musclé, tu sais, qui se prend pour, qui est un coach de vie. C'est un vrai gourou avec une barbe. Et puis un couvre-chef puis spirituel. Il vient du pays d'où il faut venir, ouais, c'est ça. C'est pour que ça marche. Fait que, puis lui, il dit comme, tu sais, moi, je prends pas de drogue, tout ça, parce que je suis stone constamment. Comme je sens mes atomes en tout temps. Je suis comme... Moi, ça me coûte cher de weed pour sentir mes atomes. Je suis intéressé, c'est une méthode gratuite, tu sais. Surtout les pré-roulés de la SQDC, mais ça se fait mal en tabarnak, c'est tout serré, ces affaires-là. Puis ça avouez, ouais, ça détruit les joues, tu sais. Merci, bon. On vit en dictature, on peut acheter des pré-roulés à SQDC, man. Ça fait mal aux genoux, aux joues et aux genoux. OK. Bref, donc là, je me suis mis à suivre Sadhguru, je me suis intéressé, puis c'est comme inquiétant, un gourou, tu sais, les gourous, on sait jamais, tu sais, t'es avec eux autres, puis ils te demandent de fermer les yeux, puis t'es comme une chance sur deux qui touchent le péteux ou qui te volent des espadrilles. Ce genre de combine que les gourous font, mais lui, c'est virtuel, fait que je me dis, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. T'sais. Ah, peut-être. Et puis, c'est vraiment legit. J'ai fait des recherches, et puis apparemment, pour prouver à quel point ce gars-là est legit, son épouse, sa première épouse, c'était la réincarnation comme d'une divinité hindoue. Quelque chose comme ça. Ce qui est... Ça donne bien, en c'est sûr, oui, non, mais oui. c'est ça. Puis apparemment, elle a fait le truc qui est super difficile, mais apparemment, comme tu peux méditer au point où ton âme quitte ton corps, puis là, tu médites, puis après un bout de méditation, ton âme a quitté ton corps, puis là, ton corps, il tombe comme ça, puis t'es mort, puis t'as atteint comme le nirvana, tu sais. Puis après, ça lui est arrivé à cette madame-là. Ben, après, c'est ça. Là, normalement, selon la tradition, il y a des témoins. Là, il n'y avait pas de témoins. Mais sinon, tout est correct. Il a aussi fait le truc, apparemment, t'es pas censé brûler le corps après, il faut que tu l'exposes, mais là, il a brûlé le corps, personne ne l'a vu. Ah, ben, on parlait de dispersion, justement, tantôt. De quoi on parlait? De dispersion avec Val Oui, Belzile. c'est ça, mais exactement. Mais elle s'est dispersée spirituellement. Ah, voilà. Lui, il a dispersé les preuves, essentiellement. Donc, et puis c'est ça. Non, mais c'est ça. Il est legit au point, Sadhguru, où j'ai vu une vidéo qu'il a fait il y a quelques années. Il s'est fait inviter par Will Smith chez eux pour aider Will Smith à devenir une meilleure personne. Ça a tellement bien marché. Ben, je veux dire, il a gagné un Oscar depuis. C'est sûr que ça a marché. C'est vrai? Comme forcément, tu sais. D'ailleurs, Sadhguru, c'est lui qui lui a appris le mantra de « Keep my wife's name out your fucking mouth ». C'est lui qui lui a appris ça. C'est ça qu'il lance aux détracteurs qui croient pas en sa magie. Fait que bref, mais j'essaie de faire attention aussi parce que je sais que atteindre la pleine conscience, c'est, si c'est pas fait comme du monde, c'est assez dangereux. Je sais pas si tu as remarqué pendant la pandémie, Tommy, mais il y a des gens qui prétendent être en union, éveillés avec l'univers, mais qui, au final, ils sont pas libérés de leur illusion. Ils font juste racheter des couches d'illusion à leur illusion. J'ai remarqué ça, ouais. T'as remarqué? Ouais. Bon, ça me rassure. Et puis, mon but, c'est d'éviter ça parce que c'est assez humiliant, comme tu as pu voir, quand ça t'arrive, ces affaires-là. Fait que je veux vraiment le faire comme de la bonne façon, tu sais. Fait que je me renseigne, tout ça. Donc, j'ai trouvé l'article WikiHow sur comment atteindre le nirvana, ce qui est pratique dans des cas comme ça. Et puis, ça détaille toutes les étapes, tu sais, qui ont été recommandées par, comme la communauté scientifique. Là. Oui. Ouais. Ben, de l'éveil. Oui, voilà. C'est important de spécifier. Et puis, c'est ça. Donc là, ça explique les étapes là, inventées par Bouddha, je pense. Je suis pas sûr. J'ai lu ça en diagonale. Et ben, puis... t'as 2023 au complet pour passer au travers, oui. Ben oui, c'est ça. Mais non, j'ai le temps. Là. Je vais prendre un mot ou deux là, pour m'y mettre, mais... que j'allais dire. Oui, c'est ça. Donc, j'ai lu ça. Puis il y a différentes étapes, mais je suis pas sûr à quel point ça me convient. Tu sais, bon, il y a méditer, puis tout ça, mais personnellement, je suis pas un grand fan de méditation parce que tu sais, c'est comme tu t'assois, puis tu penses à rien, puis tu veux juste réaliser à quel point tu as des pensées qui te sortent de nulle part, puis qui décident comment tu fonctionnes. Tu sais. Puis moi, quand je médite, je réalise que je pense juste à deux choses. C'est le Canadien de Montréal puis Gilmore Girls. C'est comme les deux choses qui m'animent dans la vie, tu sais. Ouais.
Et puis, ça me prend. Je suis pas capable d'atteindre le nirvana quand je pense à ça. Je fais juste écrire des messages à Netflix pour les maudire pour la saison de Gilmore Girls qu'ils ont sorti. Fait que c'est ça. Donc là, j'essaie de trouver des façons d'atteindre le nirvana. Puis dans les étapes que ça donne, ça dit comme faire du bénévolat, puis la charité, puis tout ça. Puis je me dis, je sais pas dans quelle économie il a écrit ça, Bouddha, mais comme clairement, l'inflation à l'époque, c'était pas la même chose que c'était parce que, honnêtement, faire du bénévolat, là, en ce moment, c'est pas dans mes moyens. Fait que, voilà, tout ça pour dire que finalement, j'ai trouvé comment j'allais me rendre à l'éveil. Et puis, je l'ai toujours su, en fait, c'est à travers l'art. Ça le dit dans le WikiHow, ça dit si tu t'intéresses à l'art, c'est une façon d'élever ton âme, puis d'atteindre le nirvana. Puis il faut consommer et produire de l'art pour ça. Donc, je me mets pour consommer, je suis blindé parce que j'ai un abonnement à tout.tv extra. Fait que je consomme l'art que je veux. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est dur à trouver un film de Woody Allen ces temps-ci. Puis, sur tout.tv, il les a. Fait que, regarde, même ça avec Jesse Eisenberg, c'est pour dire à quel point ils y croient. Ils les ont toutes. Ils les ont toutes. Non, mais tu sais, ils connaissent ça, l'art, tout.tv extra. Fait que, voilà. Ça, c'est pour la partie consommer de l'art. Puis là, il faut que je fasse de l'art aussi, tu sais. Fait que ça m'a motivé, finalement, à reprendre un projet que j'avais abandonné il y a quelques années. Puis je pense que je vais me relancer, puis je vais terminer le stop motion que j'ai fait, que j'avais commencé. C'est l'histoire de François Legault qui devient ami avec un ours polaire musulman. C'est comme une fable sur comment l'amitié, ça fait reconsidérer tes positions politiques, puis tout ça. Puis c'est assez riche. L'ours polaire, en plus, il étudie en sciences politiques, fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mode de scrutin, tout ça. Puis ça fait des échanges comme vraiment dynamiques. Plus j'y pense, plus j'aime ça. Bring back. Ouais, non, je pense qu'on a quelque chose. Stop animation, on veut voir ça. Oui, absolument. Ben ouais, mais j'en parle, puis je vais aller le faire maintenant. Il me reste juste un truc, en fait. Tout est prêt. Il me reste juste la figurine de Pierre Fitzgibbon à confectionner. Fait que si quelqu'un a un vieux rat mort dont il ne sert pas, idéalement en état de décomposition, mais s'il est empaillé, je vais le prendre pareil, on va s'arranger. Pas besoin d'être réaliste, cette histoire-là. Et puis, je vais envoyer ça comme au rendez-vous du cinéma québécois, puis le Nirvana m'attend. Les subventions vont pleuvoir, c'est sûr. J'en ai pas besoin, je suis libre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre amour. Ah, ben, Colin. Un très beau 2023 à toi et ta gang, man. Merci d'être passé. Quel homme, hein? C'était excellent. Puis pas juste ça, c'est que si t'aimes faire de la peinture, il y a des centres de grand-mère ou de grand-père Ils vont qui vont pouvoir t'aider à atteindre le nirvana. C'est quoi qui se passe pour toi en 2023, là, idéalement? Le gros contrat, aussi. 40 livres de muscles. Non, mais c'est niaiseux, mais moi, pour que j'aie des subventions, il faut que j'atteigne, faut que je dépasse le 100 quelques mille de chiffre d'affaires. Je sais pas si c'est niaiseux. Non, mais c'est pas niaiseux, mais moi... T'aimerais ça le faire, ça? Non, mais je sais que je vais le faire. Mon année financière a commencé en octobre, puis je l'ai déjà faite, là. Fait que c'est déjà... Ouais, donc c'est... Mais là, on parle pour la compagnie, là, pas pour moi. Moi, je fais pas grand-chose là-dedans. Mais justement, parce que ça l'aide justement à faire des voyages à l'étranger. Puis moi, quand je vais faire justement les conventions de jeux vidéo, ben, c'est là que je peux m'asseoir puis vraiment parler aux gens. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que je parle à des directeurs audio puis à du monde en sound design. Puis ils font comme « chanteur métal dans les jeux vidéo, c'est quoi? » Puis quand je leur explique puis que je fais la conférence, ils font comme « Ouais, ça fait du sens. » Fait que c'est là que les gens font comme « Ah ouais, ben là, ça serait intéressant. » Faire savoir la patente. Ça, donc en 2023, t'espères faire savoir. Ça, mais surtout parce qu'une des choses que j'aime de ce que je fais, c'est que ça a l'air niaiseux. Moi, ça fait 32 ans que je chante du métal. Okay? 32 ans. J'ai jamais fait une calisse de scène avec ça. Jamais, 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 jamais. Si je regarde ce que j'ai investi sur 32 ans versus ce que j'ai gagné, j'ai jamais rien fait. Pour une fois dans ma crise de vie, puis pas juste moi, mais d'autres chanteuses de chanteurs métal, ils sont capables de gagner de l'argent pour toutes les années qu'ils ont mis à parfaire un art qui est, ça a l'air niaiseux, mais qui est l'art de crier. Imagine la quantité de pères qui vont se faire dire Non, mais ça, pour moi, juste ça, de faire en sorte qu'on reconnaisse leur expertise puis l'expérience qu'ils ont là-dedans puis qu'ils puissent en tirer un revenu. Ben oui, moi, quand ça arrive, je suis tellement fier de ça, vous avez pas d'idée. Fait que pour moi, le fait d'être en mesure d'avoir des contrats puis de faire travailler plus de monde, puis de les valoriser dans les années et les années qu'ils ont mis à parfaire ces techniques vocales-là. Très spécialisation. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. De toute beauté. C'est une main d'applaudissement, ça. Il a bien fait ça.
Merci bien gros, Croteau. Il nous reste encore un ou deux chroniqueurs. Tu sais que ça avec notre house band. Du poulet. Il coche-tu ou tu... C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Tu donnes-tu des cours? Oui. OK, je vais m'inscrire. Aldo? Oui, Steve Bleuglan, il pouvait pas être là ce soir. Fait que je suis venu... il m'a demandé de faire quelque chose à sa place. Voilà, Aldo Croutissette, mesdames et messieurs. C'est ma première chronique. Fait que ça se peut que j'aille de la misère. Puis... c'est ça, je vais avoir de la misère. Mais c'est ça. Fait que je m'appelle Aldo Croutissette. Je fais des performances fécales sur Internet. Focales! Des performances focales sur Internet. Je suis capable de chanter n'importe quoi, n'importe comment. Avez-vous déjà pensé à prendre des cours de chant pour chanter mieux? Ben, ceux qui ont dit oui, comme lui, là, ils sont plus intelligents que les autres. Parce que chanter, ça rend intelligent. Regardez, il est intelligent, lui. Il chante. Fait que je pensais venir donner des petits trucs en tant que performeur. OK? Fait qu'on va faire nos fécalises ensemble, OK? Et ceux qui ont des micros, vous pouvez participer, là. Hein? Vous avez le droit de participer si des micros. Le premier exercice, c'est faire des « Oh, rigno, rigno, rigno! » Tout le monde ensemble! « Oh, rigno, rigno, rigno! » Ça, c'est comme Tarzan dans La guerre des singes. Il fait ça, Tarzan. Il fait « Oh, rigno! » Puis belle voix. Il est beau. Ça aide. Puis après, il chante mieux. Je suis sûr qu'il chante mieux. L'autre truc que je vais vous montrer, c'est je l'ai vu quand j'écoutais l'émission La Voix. Je l'écoutais parce qu'il y avait le meilleur chanteur du monde au Québec, Éric Lapointe. Lui, il a donné le truc qui était un truc que j'ai retenu beaucoup. C'était, faut faire manger la banane avant de chanter. Fait que j'ai amené mes bananes. Mes préférés, moi, c'est les bananes du Dallo-Ramo. Ils sont pas grosses, ils restent bonnes longtemps, puis ils sont déjà épluchés. Ils se rentrent bien. T'en veux-tu une? Ah, let's go. Tu vas chanter mieux. T'en voulez-vous une? Non? Ben moi, il faut que j'en prenne une. Sinon, on va avoir de la misère à chanter aussi. Là, il devait être chaud. Il était dans mon manteau de cuir. Ah, ils sont molles. J'ai une gomme. Va pas manger, j'ai une gomme. En tout cas, de toute façon, je chante tellement bien, je n'ai pas besoin de ça. Fait que... Attends, c'est temps qu'on a fait ça. Oui, c'est vrai, j'avais pris des notes, des trucs. Les deux trucs que je viens de dire pour pas que tu les oublies, Sébastien, je t'ai écrit. Tiens, tu vas pouvoir, quand tu travailles, les regarder. C'est si tu es capable de lire, parce que moi, j'écris bien. Fécalise égale origno-rigno. Origno-rigno. Oui, OK. Tu comprends? Manger, petite banane. Jaune. Dallo-Ramo. Dallo-Ramo, c'est les meilleurs qu'il y a là-bas. Une chance que tu l'avais appris par cœur, ta note, parce que ton écriture... toutes mes notes sont écrites comme ça, puis le monde, ils comprennent pas, mais c'est mes codes secrets. À moi. À ce temps qu'on a fait nos fécalises, tout le monde ensemble, pour de manger les bananes, je peux vous montrer un extrait de comment je chante bien avec ma chanson préférée, Gabi Dewey. Gars de son, tu peux partir ma chanson! Ah, yeah! Magic Kitchen, Muche, Bedoingo! Why don't you get chill, Madamingo? One chill, with a papa, one chill, what you feel? I will do, one chill, banan, oh, it's I will give a picture, I will find you, one chill, what you want, what you want, one chill,
need what? What do you want to change? Oh, get me that way, get me that way, get me that way, get me that way now. Get me that way, get me that way. You get you on the floor. Watch I got you, man, in you. Why wish I when you watch it go put your menu or go cheap or I want you with you. Oh, you. I will I wanna get cheap you. I do wait you all of it. But money, but money, but money, but money, but money, but money. I get you out. Got me that way, got me that way now. Got me that way, got me that way now. Got me that way. Got you, I will get more. Got me that way now. Got me that way, got me that way now. Got me that way now. Oh yeah. Et merci tout le monde d'avoir participé à la chanson. C'était gentil. Je vais revenir avec d'autres conseils d'autres fois. N'oubliez pas de Gabi Dewey. N'oubliez pas des bananes. Des bananes. Aldo Crusette, mesdames et messieurs. Wow. La participation de spéciale de Bruno and the Birds. Quelle aventure. Hein? Moi, ça fait 15 ans que j'enseigne le chant. Puis je peux te dire que dorénavant, on rignole, puis les petites bananes, ça va faire partie des choses que j'enseigne. Un sage est venu m'amener au prochain niveau. Ben écoute, on va prendre un autre chroniqueur. Je pense qu'il nous reste Mathieu Boudreau pour genre. Poulet! Hey, c'est le début de Star Wars, ça? Je ne sais pas. OK, c'est fini. Merci Bruno Marotte! Wow, incroyable. Hey, salut Mathieu! Salut Tommy Godette, c'est ça? C'est ça, c'est moi. Ouais. On a passé le jour de l'an ensemble, moi et Mathieu Boudreau. Ben oui, on était dans la même pièce, à un moment donné. On checkait les chiasses à Gilles Belrose. Oh! Oui. C'est vrai. C'était vraiment très, très bon. Juste vous dire, moi, ces temps-ci, ce que j'écoute, c'est l'album d'Aldo Crusette. C'est génial. C'est super bon. Yes. Le gars, il est humble, hein? Ah ouais, il est tout. Puis on parlait de technique de chant tantôt. Wow. De technique, bien entendu. J'étais soudé à ma chaise. Dans le sens que je voulais pas passer après lui. T'sais. Ben non, c'est sûr. Moi le faire quand même. Moi aller là. Sébastien Croteau, mesdames et messieurs. Non, mais, hein, si t'habites pas au Québec, il est connu. C'est ça. C'est ça. C'est le problème qu'on a au Québec avec le métal. Écoute, cette année, il s'est passé une multitude de choses dans mes chroniques. Et puisque je suis non seulement nostalgique, mais aussi lazy as fuck, j'ai envie de vous faire un extrait de ce que j'ai fait en 2022. Beau. Ça a pris le temps que ça a pris, hein? Moi, ça méritait vraiment pas d'applaudissements. Ben non, c'est ça l'affaire. En passant, j'ai juste pogné une de mes chroniques de l'année, puis c'est ça que je vais vous faire asseoir. Genre, on sait pas si c'est ça. Il y a peut-être comme des meilleurs Great Hits. C'est même pas une chronique au complet. Ah, mais, wow. C'est comme ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en janvier 2022, il y a eu une grosse brosse collective à Ottawa. Et moi, j'ai transformé ça en activité père-fils. Hein? Une activité père-fils qui visait à montrer à ma progéniture que l'hostie d'enfant de chienne de dictateur à Trudeau,
il peut rien contre des barbecues, des jeux gonflables, puis la volonté d'un peuple d'être l'artisan de son propre malheur. Mise en contexte. J'étais au convoi de la liberté à Ottawa. Alors... Freedom! Wow. Liberté! Fuck Trudeau! Il y a plus de On fans s'en que je souvient pensais. tous, hein? Ouais. C'est qui a composé la trame sonore hein, de ça, en tout cas? J'étais au convoi de la liberté. Je me réveille donc d'une brosse et je fais ce que tout le monde fait après 2 jours de blackout. Je regarde mes textos. 18h. Papa, j'ai faim. Je réponds, il y a une soupe populaire juste à côté du char. Va voir s'il accepte le crédit. 19h30. Papa, il n'y a plus de gaz dans le char. Je réponds, fuck Trudeau. Fuck Trudeau! Ouais! Papa s'en vient avec du gaz. Et là, j'ai envoyé une photo de 4 bières. Bon. La petite blague, hein? Parce qu'on était quand même en train de sauver l'humanité. On peut aussi en rire en même temps. Hein? C'est ça que je voulais dire. 21h. Papa, j'ai mal à la tête à cause du bruit. Je réponds, papa aussi, il a mal à la tête. Arrête pas de crier. Fuck Trudeau. 2 cœurs, liberté, drapeau du Canada, puis 2 fuck you. Hey, t'es allé te battre en crise. Ben, on était là. Écoute, ça sentait le barbecue. Party pour tout le monde. Puis le diesel. 22h10, je dis à mon fils, je t'aime fiston, fuck Trudeau. On est libre, là. On est vraiment libre. Il me répond, pardon. Je t'aime aussi, papa, mais j'ai froid. Je réponds, j'ai fret aussi, c'est normal, on est en bedaine sur la remorque d'un camion. Danse un peu, ça va te réchauffer. Des fois, c'est comme ça, là. 21h14. Papa, j'ai encore froid. Je réponds, retourne dans le char pendant que papa essaye de parler anglais avec des inconnus. De 21h14, on passe à 23h50. Il me demande, t'es où, papa? Je réponds, papa est en train de faire du moche avec ses nouveaux chums anglophones. Reste dans le char. Non, mais on est en train de sauver quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Les jeux gonflables s'en venaient. Puis après ça, après 23h50, là, ça va à 1h07 où j'ai écrit fiston. Papa, il vouloir que tu saches que si je fais tout ça, moi, c'est pour toi, moi. Quand le temps que tu vas être assez vieux plus tard pour comprendre ce qu'on est en train de le vivre ensemble dans l'amour et la partage, puis que tu vas te le demander pourquoi j'ai attendu 38 heures dans le char, m'a pouvoir le dire. Là, il n'y a plus rien jusqu'à 3h30. À 3h30, j'ai envoyé une vidéo de chat qui chante « Quand les hommes vivront d'amour ». Fuck Trudeau! Miaou, 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 miaou. En tout cas, fin de l'extrait. C'est ça qui s'est passé en janvier 2022.
Éventuellement, je vais le finir. Likez, partagez. Si vous avez assez, si vous allez liker assez, s'il y a assez de partage, je vais le finir. Hein? C'est comme ça que ça marche. On est des influenceurs ou on ne l'est pas. Hein? On travaille avec le vide. Bon. Mais je vais quand même finir avec quelque chose d'assez capoté. Une petite anecdote qui m'est arrivée. Je vais vous raconter ça vite. J'étais avec une personne chère à mon cœur, hein, et on se dirigeait en voiture vers une destination X afin de célébrer la naissance du petit Jésus. Tu vois le contexte? C'est clair. On était en pleine discussion à propos d'une série d'événements qui se sont passés il y a un bout de temps, qui ne m'ont pas plu, je tiens à le préciser. Et je disais qu'après les événements, je n'avais plus du tout envie de voir certaines personnes. Et j'avais 2 noms en tête. Évidemment, je les nommerai pas. Moi, je sais garder les choses pour moi. Mais j'allais les nommer, puisque c'est une discussion privée, hein, puis qu'on est en train de se dire des affaires, on s'en va fêter Noël, on a le droit. Quand de l'autre côté, hein, en même temps, là, j'allais les nommer, de l'autre côté de la rue se trouvait lesdite personne. Donc, en disant une phrase qui ressemblait à « En tout cas, une chose est sûre, moi, j'ai plus envie de voir », j'ai pointé l'autre bord de la rue puis j'ai dit, eux autres. C'est donc bien weird, ça. T'imagines? Je veux nommer 2 personnes, elles se trouvent juste devant moi et je les vois au moment où je vais les nommer. Coïncidence? Je ne crois pas. Non. À part si c'est ça la définition, là. Ce n'était pas une coïncidence, Bruno, puisque, je te le rappelle, on était le 24 décembre, ce n'était pas une coïncidence, c'était de la magie de Noël! La magie de Noël, hein, toujours à la bonne place au bon moment, qui me rappelait qu'on décide pas toujours qui on rencontre au hasard des rues. Hein? Puis que ça vaut pas la peine d'entretenir des mauvaises émotions par rapport aux autres. Mais bon, ils m'ont pas vu, puis c'est bien correct de même. Mon nom est Mathieu. Puis bonne année. Yeah! Bonne année, Mathieu Boudreau! Ah, quelle aventure, hein? Ben oui, bonne année tout le monde. Écoute, Sébastien, où on peut te suivre? Est-ce que c'est plus la Fabrique de Monstres si on veut faire affaire avec toi? Est-ce que tu as un Facebook très populaire? Là? Qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant? Oui, puis non, mais en fait, suivez, on a une chaîne YouTube, La Fabrique de Monstres, avec un paquet de vidéos. On a un making-of de plein de vidéos. On a même une horde de zombies qu'on a fait avec 15 personnes en studio. On a, bref, allez voir ça. On a un mini-documentaire sur ce qu'on... La Fabrique de Monstres sur YouTube. Ouais, suivez-moi pas, je suis plate. Suivez La Fabrique de Monstres. Ben voilà, merci beaucoup, Sébastien. C'est super gentil d'être passé. Il nous reste une chronique avant de passer à notre rétrospective 2022. T'es bienvenu de passer la soirée avec nous. C'est moi qui s'occupe de ce que tu veux boire. Je vais avoir besoin de toi une dernière fois avec la house band, par contre. Ben oui, ça va me faire plaisir. Non, mais là, j'ai un défi pour toi, là. Je veux que tu le fasses avec ta bouche. OK. Merci, Bruno. Il essaye, hein, jusqu'au bout. Non, mais c'est un défi. Je suis sûr que tu serais capable d'avoir le son exact. Je peux même passer mon audition pour faire un bruit de monstre. Oui, non, mais c'est pour ça que je te posais la question, pour peut-être potentiellement t'engager. Parce qu'avec les plou de Tommy, ça va prendre quelqu'un. Merci, Bruno. On va aller écouter le bloc de nouvelles de notre chum Bruno pour finir l'émission. OK.
Un homme s'est présenté à une résidence de Naples en Floride demandant de l'argent au propriétaire de la maison. James Jimmy Hobbs, 44 ans, déterminé à entrer dans la maison après s'être fait refuser de l'argent par le propriétaire, a décidé de trouver un autre endroit pour y pénétrer. Fracassant la porte arrière, l'homme est entré dans la maison. Le propriétaire a alors appelé les policiers qui se sont présentés à la résidence, trouvant l'homme dans les toilettes en train de déféquer. Les officiers lui ont ordonné de se lever du siège de toilette, mais l'homme a refusé d'obtempérer, forçant les policiers à lui montrer leur pistolet à impulsion électrique. Sur ce, l'homme s'est soulevé du siège de toilette et a été arrêté. En chemin vers sa cellule de détention de Naples, l'homme de 44 ans aurait affirmé aux policiers qu'il devait accélérer le processus car il devait retourner boire de l'alcool rapidement. Il était pressé, tu sais, il y avait du buvage à faire. C'est niaiseux, ça. Tu sais, tu bois, ça te donne envie de chier. Chie, ça donne envie de boire. Les services d'urgence de Leicestershire au Royaume-Uni ont dévoilé une liste des appels inappropriés les plus importants de l'année. Hein. Et donc, je vais vous énumérer quelques appels qui ont retenu mon attention. Des appels, attends un petit peu, des faux appels importants. Ben, des appels... On va voir. OK, excuse-moi. Moi, je les ai appelés importants. Là. OK. Tu vas voir. On peut trouver donc, parmi les appels, un homme ayant appelé pour se plaindre que son réfrigérateur était trop bruyant. Un autre affirmant qu'il faisait trop froid pour attendre le train. Une personne affirmant avoir des mouches dans sa maison en plein été. Ah, tabarnak, hein? Et une autre affirmant qu'il aimait les jujubes sucrés. Le gars, il a appelé la police pour leur dire « I like sweet jujube ». Gummy Sweets, je pense qu'il dirait c'est donc bien niaiseux. En Grande-Bretagne. Écoute, ben oui, c'est ça. Je pense que des fois aussi, il y a peut-être du LSD dans les jujubes sucrés. Et on termine avec le héros de la semaine. Le héros de la semaine, le premier en 2023. Ben oui, le premier de 2023, Des Brakely, un homme du Royaume-Uni ayant décidé de consommer que des kebabs pendant un mois, le mois de décembre, a réussi à accumuler 1000 livres sterling pour la charité grâce à son kebaboton. Hein. L'homme de 36 ans affirme qu'il s'agit d'un réel accomplissement, qu'il apprécie le support qu'on lui a donné, mais qu'il ne refera pas l'exercice pour une deuxième fois l'an prochain. J'ai apprécié l'expérience, mais elle m'a blessé physiquement. Je me sentais comme de la marde, a affirmé Brakely, ajoutant « Ce fut très facile pendant les 2 premières semaines, mais les 2 dernières ont été difficiles. » Pas seulement physiquement, mais psychologiquement également. Donc, il paraît que juste manger de la viande puis du pain, c'est pas bon pour la santé, Tommy. C'est ça. Et ça, c'est la chose qu'on a appris cette année. Ben, l'an dernier, grâce à Des Brakely, un vrai héros qui a un gros ramassé mois de décembre. 1000 livres sterling pour la charité. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Il y a une bonne main d'applaudissements pour Nathan-Olivier Morin. Il y a Élise, Caroline, Étienne qui nous occupe, qui nous aide. Un gros merci aussi à notre artiste invité. C'est Sarah Penani. Pénina. On va finir par l'avoir. Effectivement. Merci à Bruno Marotte en house band, à tous les chroniqueurs. Une grosse tape aussi pour Sébastien Croteau. C'était le premier 70% de 2003. Fais-nous une petite toune pour la transition, là. Ça, c'est The Hour. 2023, c'est vrai. 2003.
Ouais, ok, bon. On me dit qu'il faut que j'enchaîne. Je sais pas encore. On n'a pas le droit d'enchaîner les gens. En tout cas. Non, mais c'est un autre sujet. J'ai étudié la. Oui, fuck Trudeau, hein, mais pas pour les raisons qui ont été évoquées durant l'année. C'est le moment de l'encan. L'encan, c'est pas super compliqué. L'encan, c'est que vous nous apportez vos cochonneries, les choses que vous avez consommées. Hein? Vous avez payé ça des prix complètement ridicules. Là. C'est le capitalisme qui veut ça. Et vous nous apportez ça, vous êtes très contents. Voilà mes cochonneries. Nous autres, on dit merci. On crisse ça en arrière, puis on attend. Puis à un moment donné, on est tanné, on fait du ménage en arrière, on trouve vos cochonneries, on les sort en avant, puis on vous les vend à des prix complètement ridicules, soit 2 $. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Ça nous permet de faire les soirées qu'on fait ici en ce moment. Je vais enchaîner. Le premier prix, en fait, c'est un beau prix ce soir. C'est un prix qu'on a trouvé en faisant le ménage, il faut le dire. Des fois, ça fait du bien de faire ça. C'est Tout le monde tout nu. C'est des films qui ont été faits par un collaborateur il y a quelques années déjà, qui a le nom de Simon Predge, qui a fait ça. Je crois qu'il y en a 4 là-dessus. Il y a 4 DVD. Il y a le spécial de Noël, le spécial Tout le monde tout nu 1, un spécial Sexe douteux. Le DVD numéro 2, c'est Tout le monde tout nu 2, La vengeance des phallus. Et le DVD numéro 3, c'est Tout le monde tout nu, La quête de l'orgasme. Je les ai vus les 3 et je vous dis que c'est très, très, très spécial. Faut garder les yeux à la bonne place quand on écoute ces DVD-là. Ceci étant dit, on vendait ça à l'époque et là, ben, nous autres aussi, on a de la cochonnerie, là, le plastique qu'il y a là-dessus. Et bon, hein, comme on est toujours dans l'encan douteux, on vous offre aussi en prime cette hostie de cochonnerie. On va le dire comme ça. Oui, c'est un cossin qui cligne, clang, cligne, clogne. Hein? Ça, t'accroches ça dans ta maison, puis n'importe où tu l'accroches, c'est un hostie de cossin. Ça prend la poussière, puis ça cligne, clang quand t'en as pas envie. Après ton char, accroche-le où si tu veux, crisse-le au vidange. C'est toi, tu le veux. Ben, je suis content. On va partir ça, écoute, ce lot fabuleux. Le DVD valait à l'époque, écoute, on vendait ça 20 $. On passe ça, ce lot-là, à 2 $. Qui me donne 2 $ pour ce lot? Lui, il dit 5. Je vais quand même pas faire descendre l'encan, mais ton initiative est quand même pas pire. Tu veux ça? Hé, Colin, mais là, il va falloir accoter 5 $, là, ou discuter avec la personne qui a un chandail de hockey. Je crois que la solution a été trouvée. 5 $ une fois. 6 pour toi. 6, mesdames et messieurs. Le combat commence. 6. 7 $, mesdames et messieurs, ici en avant. Sortez vos bidous, c'est ainsi que fonctionne un encan. 7 $ une fois, mesdames et messieurs. Étienne, qui est en train... 8 $ pour cette magnifique dame derrière qui dit « Non, mais tabarnak, c'est à moi, ce cossin. » 8 $ une fois, mesdames et messieurs. Combien? 10. Il a levé les bras, mesdames et messieurs. 10 $. Un joueur des Chiefs, c'est tout ça? Voilà, un joueur des Chiefs, mesdames et messieurs. 10 $. 11 $. Le combat se poursuit tel les Star Wars, mesdames et messieurs. Je suis impressionné. 11 $ une fois. 11 $ deux fois. T'as dit chapeau de roue puis partir. Je suis d'accord avec toi. 11 $ deux fois, mesdames et messieurs. Oh, 15 $.
Ça se corse. Je vous rappelle que le DVD était vendu 20$ et il s'agit de soft porn, mesdames et messieurs, étrange. 15$ une fois, mesdames et messieurs. Si je le mets sur le côté, peut-être que quelqu'un va me donner 20$. Qui sait? 15$ deux fois, mesdames et messieurs. Les cloches, on va te les trouver, madame. 15$ trois fois vendu! Tu vas y donner les cloches, hein? Ah, et ça, je pensais. C'est comme ça que ça fonctionne. Un en quatre, vous deux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est le moment de vendre la toile qui a été fabriquée par une artiste ce soir. C'est Sarah, mesdames et messieurs, Sarah Rosenberg, Sarah Penina sur Internet, c'est ça, sur Instagram. Sarah qui vient ici nous faire une jolie toile qui est un aspic. Fait qu'on va appeler ça aspic. Mais elle ne se pique pas. Elle est très jolie, cet aspic. Je l'apprécie beaucoup. Il y a du rose et du vert, ainsi que du blanc. C'est une personne qui a fait ça dans votre face pendant que vous écoutiez ce magnifique podcast 70%. Donc, on va partir ça à 20$ parce que, croyez-moi, ça vaut beaucoup plus. Ça vaut plus. C'est écœurant. On passe ça à 20$. Qui me donne 20$ pour cette magnifique toile d'aspic? 40$, mesdames et messieurs. Oh, ça part fort. 40$ une fois, mesdames et messieurs. Si je la mets sur le côté, l'aspic tient toujours. 60$, mesdames et messieurs. Excellent, merci beaucoup. 60$, hein, puisque l'aspic tient. 60$ une fois. Je fais ça comme ça pour vous influencer dans vos choix. Je sais que vous êtes gênés. 60$ deux fois. Deux fois. Quand je fais ça, ça fait comme des antennes. Je peux aussi le faire comme ça. La tête est plus grosse. Et si je fais ça, c'est un téléphone. 60$ trois fois vendu. C'est comme ça que se termine l'encan, mesdames et messieurs. Je vais passer la POC à mon ami Tommy Godette, qui ne sera pas sur scène, mais bien une voix que vous allez entendre. Mais si vous regardez de ce côté, vous allez pouvoir voir son visage. Oui, mesdames et messieurs, on va tranquillement, pas vite, aller vers la fin de ce 70%. D'habitude, je mets une chanson pour essayer de faire... comme la transition ici. Pour finir le show, on va baisser l'écran et ce que je vais faire à la place, c'est vous diffuser quelque chose qui est paru... Ah non, mais laisse-le après quelque chose qui est paru en 2022 qui s'appelle Lumpy Super Mario Land. C'est, voilà, pour commencer, ce qui va être la rétrospective 2022. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir assisté ou d'avoir écouté cet enregistrement de 70% dans 6 minutes rétrospective 2022. Quelle belle soirée. Merci.
C'est quelque chose qui est né un peu avec Garfield. C'est d'utiliser le Game Boy ou de la vieille technologie pour essayer de revoir un peu l'histoire, de créer quelque chose d'autre. C'est très, très, très postmoderne comme exercice. Et j'aime beaucoup noter ces petites affaires-là. Puis si Mario il a mangé un champignon qu'il connaissait pas, puis il arrive des affaires. Hein. Ah, tu m'enverras ça, Clovis, s'il te plaît. Et voilà, ça nous amène donc